J'ai commencé par appliquer ma base à paupières habituelle de chez Urban Decay sur toute la paupière et ensuite la partie sous le sourcil, j'ai donné une touche lumière avec le Highboy de chez Benefit que j'ai ensuite estampé avec un pinceau synthétique. Pour ce maquillage, je vais commencer par poudrer la partie sous le sourcil où j'ai appliqué mon crayon histoire de juste fixer cette touche lumière avec un fard MAC qui est le fard Vanilla, mais n'importe quel fard couleur chair fera l'affaire. C'est juste histoire de poudrer cette partie que j'ai mis du crayon, histoire de fixer. Voilà. Ensuite, je vais commencer par la touche lumière interne et là je vais utiliser un pigment de chez NYX qui est comme ceci. Et donc c'est un Sparkle Eye Dust, donc c'est un pigment blanc mais avec des reflets mauves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte réellement de la couleur comme ça, mais vous allez voir appliqué sur la paupière. Donc j'en prends avec un pinceau crayon 219 de chez MAC et je vais juste appliquer ceci vraiment dans le coin interne. Et je dépasse bien. Et inférieur aussi. Je balaye éventuellement les petites chutes que j'ai pu créer avec un petit coton-tige. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un fard qui est un monobule de chez Bourjois. Et donc, c'est la teinte... Ah oui, extrait 11. Extrait 11 de chez Bourjois, pardon. Je le cherchais derrière, mais c'est pas écrit derrière. Et donc, c'est un lilas comme ça, tout brillant, tout pailleté. Et vous allez vraiment voir la différence en l'appliquant à sec et en l'appliquant mouillé, c'est fou. Je vais commencer par l'appliquer à sec avec un pinceau E55 de chez Sigma. Et donc je prends assez bien de matière sur mon pinceau et j'applique ceci sur toute la paupière mobile. Et je tapote bien, histoire de bien intensifier quand même la base. Mais de toute façon, on va l'intensifier avec du Fix Plus après. Et vous allez voir ce que la différence de couleur est énorme une fois qu'elle a été mouillée. Ce fard prend vraiment une brillance et une ampleur où vraiment on voit la beauté du fard. Ensuite, avec un pinceau 217 de chez MAC, je vais prendre la Sexy Palette, donc de chez Too Faced, celle-ci. Et je vais prendre cette couleur-ci, qui est un rose mauve doré, même j'irais. Il y a plusieurs teintes dans cette couleur. Et je vais commencer par appliquer cette couleur-là en creux de paupière, légèrement. Je passe bien, je fais bien des allers-retours pour bien estomper. Et je remonte bien la couleur. Et pour aider à remonter cette couleur et à bien la dégrader, je vais prendre un petit peu de la couleur du milieu au-dessus. Donc le rose pâle ici. Et je vais juste en fait pour faciliter cette jonction avec le même pinceau, légèrement remettre de celle-ci aussi pour donner un peu de chaleur là au-dessus et vraiment dégrader cette couleur. Donc c'est vraiment un petit rose pâle.
J'avais envie d'un maquillage clair pour l'été. Bon, en même temps, j'ai assez abusé au niveau de l'eyeliner, mais j'avais envie de quelque chose de marqué quand même, sinon c'est pas moi. Et donc, voilà. Je prends ensuite le E45 de chez Sigma, qui est un pinceau estompeur, mais plus pointu. Et là, je vais prendre le fard Hopeless Romantic, qui est le fard plus foncé. Oups. Celui-là. Oh. Celui-là. Ce fard-ci. Et là, je vais prendre vraiment avec la pointe du pinceau et vraiment l'appliquer délicatement dans le creux, bien dans le coin externe et légèrement la faire revenir dans le creux. Mais vraiment sans trop appuyer, en caressant. Et je remonte légèrement. Et ensuite avec un pinceau propre, un pinceau E40 de chez Sigma, le bon gros fluffy, là, fluffy, je vais vraiment bien estomper ce que je viens de créer pour vraiment fondre tout ça, pour pas que ce soit trop marqué. Au plus vous faites des allers-retours, au plus joli ce sera. Hein. Au plus ce sera estompé, au plus ce sera... Faut vraiment prendre le temps pour que ce soit une couleur bien estompée. Et on recommence. On reprend la même couleur et on réintensifie à nouveau. Et on réestompe. Et on refait pareil, plusieurs fois d'affilée. Pour vraiment avoir quelque chose de joli, un beau résultat, il faut prendre le temps. Ensuite, quand vous trouvez que le maquillage est assez estompé, vous prenez un tout petit peu du noir de cette même palette, donc le petit noir ici dans le coin, et vous allez avec un petit pinceau crayon, ici c'est un 15S de chez Make Up For Ever, vous prenez vraiment légèrement sur la pointe, et alors vous accentuez juste le creux de paupière, juste le cut crease pour juste intensifier cette partie-là, et vous faites la jonction vers le bas, vers le ras de cils du coin externe, mais vraiment légèrement, juste pour intensifier cette partie-là du maquillage. Et à nouveau, avec le pinceau de là tout à l'heure, vous allez estomper quand même ce trait que vous avez créé pour fondre cette couleur avec l'autre. Et avec le gros pinceau fluffy à nouveau que vous pouvez essuyer pour éviter d'en rajouter, vous réestompez légèrement. Voilà. Alors ensuite, on repasse à la couleur du début. Avec le même pinceau du début, donc le E55 de chez Sigma, on met un petit peu de Fix Plus sur le pinceau et vous reprenez le petit monobule de chez Bourjois et vous prélevez un petit peu de fard mouillé. Vous allez voir comme la couleur va s'intensifier, c'est fou. Et vous tapotez à nouveau toute la paupière mobile et là vous y allez parce que là la couleur peut vraiment être intense.
Donc on redonne bien de la lumière à cette partie-là. Et on tapote bien. Et vous pouvez même en mettre un petit peu dans le ras de cils inférieur, légèrement. Ensuite, avec un pinceau biseauté, vous allez prélever à nouveau du violet foncé que vous aviez pris durant le maquillage supérieur et on va l'appliquer en ras de cils inférieur légèrement. Et vous le remontez vers le point externe, juste histoire de terminer. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu du crayon noir, le Too Faced, qui est avec la palette quand on achète la palette. Et je vais appliquer légèrement en ras de cils inférieur, histoire de foncer en fait le ras de cils pour vous aider à appliquer les petites paillettes. Et vous pouvez déborder un petit peu parce que ça va intensifier la couleur des paillettes. Et pareil dans la muqueuse supérieure. Ensuite, je prends des paillettes de chez Lit Cosmetics qui sont celles-ci, Black Magic Woman. Et donc elles sont super brillantes de toutes les couleurs comme ceci. Je les avais appliquées également dans le maquillage que je vous avais montré il y a quelques jours et que j'avais oublié de filmer, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Donc je vous ai parlé comme je fais maintenant pendant tout un maquillage et en fait après je me suis aperçue que je ne filmais pas. Donc c'est les mêmes paillettes que j'avais utilisées dans ce maquillage là et je vais appliquer ça avec le petit pinceau fourni avec la commande Lit Cosmetics qui est un pinceau comme ceci, tout fin. Je prélève un petit peu avec ce pinceau-ci du liquide pour fixer les paillettes. Donc je trempe mon pinceau dedans. Et donc je passe sur toute la partie où j'ai mis du crayon noir. Sous le cil. Je prélève maintenant dans le petit pot un peu de paillettes qui collent tout de suite parce que comme il y a de la colle sur le pinceau, elles se prennent tout de suite dedans. Et je tapote toute la partie où j'ai mis de la colle à paillettes. Voilà. Alors, j'estompe. Enfin, je nettoie un petit peu. Je peux faire partir les petites paillettes avec ceci, qui ont peut-être accroché au niveau du maquillage. Ensuite, je vais appliquer mon trait d'eyeliner.
Je vais ensuite avec un autre pinceau eyeliner et mon gel de chez Essence faire le coin interne parce que j'avais vraiment envie de faire rejoindre les bouts, et avec mon eyeliner habituel je n'arrive pas à bien créer en fait ce petit truc là. Vous voyez, ça bave un petit peu, donc du coup j'utilise un autre eyeliner pour faire ça. Je prélève un tout petit peu de mon eyeliner Essence et donc j'intensifie ce coin interne avec cet eyeliner là. Je vais ensuite appliquer mon mascara qui est le nouveau mascara de chez Bourjois, Fantastic Volume. Et c'est une brosse vraiment rigolote et vous pouvez déjà voir la façon que j'ai appliqué mon mascara de ce côté-ci. Je trouve vraiment, je sais pas, je la trouve vraiment sympa cette brosse. Donc il y a une brosse que d'un côté, c'est vraiment comme une brosse à cheveux. Et je trouve vraiment le rendu pas mal pour une première utilisation. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça va devenir après. Mais en tout cas, je trouve vraiment le rendu pas mal. Je vous retrouve après. Et voilà, je vous montre ce que ça donne, maquillage terminé. Donc, maquillage assez lumineux, malgré l'eyeliner quand même assez prononcé ici dans ce maquillage-ci, mais j'avais envie de vrais yeux de chat. Et donc, le maquillage est quand même assez clair, donc je trouvais que je pouvais un peu plus charger au niveau de l'eyeliner. J'aime, comme vous le savez, les yeux chargés, mais si vous avez envie de quelque chose de plus léger ou quoi, rien ne vous empêche de faire un fini plus fin, tout en gardant cette couleur qui est donc la petite monobulle de chez Bourjois, que je trouve vraiment un fard vraiment intense. Et donc appliqué mouillé, il donne vraiment une belle brillance. Et si vous voulez quelque chose de plus léger, rien ne vous empêche de l'utiliser sec. Donc voilà. Les petites paillettes Lit Cosmetics aussi. Je vais vous faire une revue avec toutes mes paillettes. Je sais que ça fait des vidéos entières que je vous le promets, mais il faut vraiment que je prenne le temps de vous montrer ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Ciao ciao.